L'Ancien Testament. Le périple d'Abraham. Pour le départ! Le gouverneur de Haran veut savoir pourquoi tu as décidé de quitter la ville avec ta famille, tes servants, et en emportant tous tes biens. Si une personne t'a offensé, le gouverneur te rendra justice en lui infligeant la punition qu'elle mérite. En tout cas, il te prie de ne pas partir. Pourquoi es-tu revenu? Notre Dieu a déjà entendu ta requête. Tu n'as
donc rien compris. Si aujourd'hui Abraham prend la fuite, c'est parce qu'il redoute le dieu de Haran. Il n'y a pas si longtemps, il amenait au temple de riches offrandes et réclamait sa bénédiction en versant des larmes. Et le voilà qu'il abandonnait l'offense, lui et toute la ville. Fais demi-tour, Abraham. C'est le dieu de Haran qui te l'ordonne. Sa colère sera terrible si tu oses lui désobéir. Le dieu de Haran n'a jamais fait peur à personne. C'est une simple statue de pierre. Tout le monde sait ça. Tu as entendu comme moi, il blasphème. Lieutenant, veux-tu, je te prie, transmettre ce message au gouverneur? Je me rends dans le pays de Canaan pour faire du commerce. Je n'ai rien contre lui ni contre sa ville. Et peut-être un jour, je reviendrai. Merci de remettre ce présent à l'honorable gouverneur de la part de ma famille et de moi-même. Je suis sûr qu'il appréciera. Oui, je pense qu'il appréciera ton geste. Tu peux partir maintenant, Abraham. Et si un jour tu souhaites revenir dans la ville de Haran, sache que tu seras le bienvenu. Honte à toi, le dieu de Haran te punira. Voici notre maître. Le voyage va être très long. J'espère que tout se passera bien. Ne crains-tu pas que la colère du dieu de Haran s'abatte sur toi? Il s'agit d'un dieu en pierre. Tu entends en pierre? Tu peux me dire pourquoi je devrais en avoir peur, Sarai? Pourquoi partir? Tu es déjà un homme riche. Est-ce que tu as vraiment envie de devenir encore plus riche? Je cherche une richesse très particulière, Lot. Quand tu l'auras trouvée, tu voudras bien que je m'associe avec toi? Oui, si tu le veux, tu pourras bénéficier de cette immense richesse. J'aimerais que tu m'en dises un peu plus sur ce dieu avec lequel tu parles la nuit. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Eh bien, crois-tu qu'il tiendra sa promesse et qu'il me donnera un enfant? Tu verras bien assez tôt ce qu'il adviendra. Tu as vu les nuages noirs qui se forment là-bas? Bien sûr que je les ai vus. C'est une tempête de sable qui est en train de se former. Oui, et on va être pris dedans. J'ai très peur, Abraham. C'est le dieu de pierre qui nous punit. Nous ne pouvons pas lui échapper. Je t'en prie, rentrons à Haran et sa colère s'apaisera. Jamais je ne pourrais croire qu'une statue de marbre puisse faire souffler le vent. Je t'en supplie, Abraham, faisons demi-tour. Aie confiance, Sarai, car celui qui nous protège est un dieu immense et invisible, un dieu tout-puissant. Je t'en conjure, invoque-le et dis-lui de nous aider, il doit nous sauver la vie. Allez! Ton Dieu nous a sauvés.
On va s'installer ici, Abraham? Le pays de Canaan est beau et luxuriant, mais le moment n'est pas encore venu de nous arrêter. C'est certainement la ville de Sichem. Nous reviendrons ici lorsque notre voyage sera terminé. Quand, Abraham? Quand Yahvé l'aura décidé. Où êtes-vous, Seigneur? Votre serviteur vous appelle. Abraham, Oh Seigneur, je suis là, je vous écoute. as-tu remarqué la beauté de ce pays? Dois-je m'y établir maintenant? Pas encore, mais je donnerai ce pays à ta postérité. Alors, Seigneur, cela signifie que j'aurai ma propre descendance? C'est la deuxième fois que vous m'en faites la promesse, Seigneur. Vous emplissez mon cœur de joie. Un homme doit avoir sa descendance. Sans elle, il n'est rien. Ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel et les grains de sable dans les océans. Ma vie vous appartient, Seigneur. Je dresserai en ce lieu un autel à votre gloire, et je ferai des sacrifices pour bénir votre nom. La main de Dieu nous protège, nous pouvons partir. Ici non plus, il n'y a pas d'eau, Abraham. C'est le 8e puits à sec que nous rencontrons. On ne tiendra pas longtemps. Tu nous as dit que ton Dieu nous aiderait et nous protégerait. Sarah, il attend que tu lui prouves que tu as foi en lui. Nous devons tous prouver notre foi en Yahvé. Pour l'instant, nous n'avons rien d'autre à faire que de nous diriger vers le grand fleuve du Nil. Nous sommes sûrs que là-bas, nous trouverons de l'eau. Abraham, regardez, des maraudeurs. Ils tuent tout le monde, qu'est-ce qu'on fait? Ce ne sont pas nos affaires, il faut continuer. Nos hommes sont plus mal en point que nos bêtes, ils sont épuisés et ils ont soif. Ce qui se passe ici, nous n'y pouvons rien. Tu es vraiment cruel. Il n'est pas question que je passe mon chemin plutôt que de venir en aide à ceux qui sont en danger, même si c'est au péril de ma vie. Que des hommes viennent avec moi. Seigneur, la vie est un cadeau que les hommes reçoivent de vous. Qui a le droit de la prendre? Il y a une fille là-bas. Ce n'est qu'une enfant. C'est une servante égyptienne. Comment vais-je l'appeler? Appelle-la Agar. À partir de maintenant, tu t'appelles Agar. Viens.
Le dieu qui demeure dans ce temple est probablement très puissant. Le temple est en effet imposant, mais son dieu n'est qu'une statue de marbre. Peut-être, mais demande-lui quand même de te donner des enfants. Non, ne compte pas sur moi, Sarai. Je ne demanderai jamais rien à un tel dieu. Le dieu très haut qui me parle, lui, est tout puissant. Il est invisible et partout à la fois, et je sais qu'il existe. Alors pourquoi est-ce qu'il ne te donne pas d'enfants? Il m'en a fait la promesse et j'ai confiance en lui. Est-ce que je t'ai déjà dit que tu es borné comme une mule, Abraham? À l'autre extrémité de la ville, il y a un grand marché. Nous vendrons les marchandises, les tapis et les vivres. Le commerce est prospère ici. Tu ne pourras jamais vendre ton tapis ici, il ne peut aller que dans un palais. Mais justement, Pharaon, je l'ai apporté spécialement pour vous, pour votre somptueux palais. Tu es un marchand rusé, quel est ton nom? Je m'appelle Abraham et je viens de Haran. Je veux acheter ton tapis, il est vraiment très beau. Sarai, vous êtes là? Qu'est-ce que vous me voulez? Vous avez gagné la faveur du pharaon, noble dame. Comment est-ce possible? Il m'a à peine regardé. Ne soyez pas surprise. Notre vénéré pharaon voit tout. Et qu'est-ce que vous attendez de moi? Quand le pharaon est rentré au palais, il m'a fait demander et m'a dit « Va au marché et reviens avec Sarai, la sœur du marchand. » Et il a ajouté « Je n'ai jamais vu une femme avec un tel sourire, je l'avoue. » Et si je refuse de vous suivre? Si vous ne venez pas avec moi, je devrais vous tuer. Ah non! Allez dire à votre maître, le pharaon, que je viens reprendre ma sœur qu'il est venu chercher pendant mon absence. Ne vous inquiétez pas, il vous fera porter de nombreux cadeaux. Je ne veux pas de ces cadeaux. Dites-lui qu'elle ne peut pas rester avec lui, je tiens trop à elle. Vous serez payé généreusement en retour. Le pharaon sait faire preuve de reconnaissance. Je vous l'ai dit, je ne veux pas être payé. Vous recevrez bientôt votre dû. Vous renoncez à elle. Retournons à nos tentes. Seigneur, je vous en prie, écoutez votre serviteur Abraham. Je suis désespéré. Oui, Abraham. Dis-moi ce que tu as sur le cœur. Oh Seigneur, je suis votre serviteur. Seigneur, je vous en conjure, il faut empêcher que le pharaon fasse du mal à Sarai. Ce n'est pas à toi de me dire ce que j'ai à faire. Tu entends, Abraham? Oui, Seigneur, je n'ai pas à vous dire ce que vous avez à faire. Pourquoi avoir caché que Sarai est ta femme? J'avais très peur que le pharaon me tue pour s'emparer d'elle. Tu as menti, Abraham! Ne m'abandonnez pas. Sachez qu'Abraham n'est pas mon frère, il est mon époux. Ce n'est pas vrai, tu mens parce que tu te refuses à moi. Non, je n'oserais jamais vous mentir, grand pharaon. J'ai beaucoup trop peur de vous pour ça. Que se passe-t-il? J'ai l'impression que la terre tremble. Grand pharaon, prenez garde de ne pas contrarier Abraham. Pourquoi ne devrais-je pas contrarier le vieil homme? Parce que la nuit, il parle avec son Dieu. Et alors? Son Dieu lui répond. Il faut vous sauver, c'est drôle! Le vieil homme, faites-le venir! Le vieil homme, mais de qui parlez-vous? Abraham le marchand, qu'il vienne tout de suite! Ton Dieu est loyal envers toi, Abraham, et à partir d'aujourd'hui, c'est aussi le mien parce qu'il m'a sauvé.
Maintenant que le pharaon nous chasse de ses terres, où allons-nous? Dans le pays de Canaan, la famine que nous avons connue sur le chemin est finie. Nous arriverons plus riches que quand nous sommes partis. Non, ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas vraiment plus riches qu'en partant. Sarai, qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as qu'à compter les têtes de mon troupeau et les pièces d'or de mon coffre, et tu verras. Ce n'est pas de ça que je te parle. Ta richesse réside dans l'enfant que ton Dieu ne t'a pas encore donné. Quittez nos terres, Abraham. Et si vous voulez rester en vie, ne revenez jamais. Soyez rassurés, je n'ai pas l'intention de revenir ici. Après avoir traversé le désert de Negev, Abraham retourna dans le pays de Canaan, un pays où il y avait plus de fruits et d'eau que dans n'importe quelle autre région de la terre. Mais très vite, il dut faire face à d'innombrables ennemis et défendre sa tribu et ses biens. Abraham remporta toutes les batailles grâce à l'aide de son Dieu tout-puissant qui lui fut loyal. C'est au nom de cette loyauté qu'Abraham établit un pacte avec Melchisédek, roi de Salem. Melchisédek était prêtre du Dieu Très-Haut, car comme Abraham, il vénérait Yahvé. C'est la raison pour laquelle il lui apporta son assistance et lui offrit du pain et du vin. Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, fondateur des cieux et de la terre. Et béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Sois béni, Melchisédek, car tu vénères aussi le Dieu Très-Haut et tu as foi en lui. Les années passèrent et le Dieu Très-Haut continua à protéger son fidèle et dévoué serviteur Abraham. Quel âge a ta servante? Elle a 15 ans, Abraham. Elle est très belle, tu ne trouves pas? Je ne serais pas fâchée si tu usais de ton droit sur elle. Oui, je pourrais l'envisager, mais... Tu es un homme bon, Abraham. Nous avons quitté Haran il y a de nombreuses années. Oui, nous avons obéi à la volonté de Dieu. Ça fait si longtemps que nous espérons avoir un enfant. Si Dieu ne me permet pas d'enfanter, c'est peut-être un signe. Je te le redis, Abraham. Rejoins ma servante et elle te donnera peut-être un fils. Et Abraham obéit à la voix de Sarai. Sarai prit sa servante Agar, qui était égyptienne, et la donna pour femme à son mari 10 ans après qu'ils eurent commencé à demeurer au pays de Canaan. Agar donna un fils à Abraham, qu'il nomma Ismaël. Que le nom du Dieu Tout-Puissant soit béni et que sa main assiste toujours l'enfant qu'il m'a donné. Ismaël, son nom est Ismaël.